parti. Bonjour tout le monde, petite vidéo présentation d'une espèce qui commence à être bien connue en élevage. C'est une espèce qu'on trouve notamment en Guyane et en Amérique du Sud. C'est une espèce de Camponotus. Je vais vous parler aujourd'hui de Camponotus atriceps, qui est une espèce relativement grosse qui produit donc des majors, des médias, des minors, et tout du moins qui vit plutôt dans le bois d'une manière générale. Dans le bois, soit en putréfaction, soit semi-humide. On peut voir que j'ai eu mon premier petit major, parce qu'il est vraiment petit pour le moment, mais premier petit major avec cette espèce. Donc c'est une espèce que je pensais avoir eu par le passé, mais je me suis rendu compte que ce que j'ai eu par le passé c'est assez proche, c'est Camponotus rufipes, qui est aussi une espèce guyanaise. Donc celle-ci, je ne l'avais réellement jamais eue. Et donc j'ai reçu cette fondation grâce à un abonné, merci à lui d'ailleurs, que je vais racheter. Il a arrêté cette espèce. Et du coup, je vais pouvoir vous la présenter. Je pense la garder un petit moment en élevage, parce que c'est une espèce qui me plaît. Et je pense que, si je vous dis pas de bêtises, cette espèce-là fait des gros majors, donc ça peut être rigolo dans l'avenir, et c'est assez agressif, d'une manière générale. Déjà on peut voir que pour une première génération de majors, et il est quand même bien gros, mais après à terme il peut y avoir vraiment des belles pièces. Donc du coup c'est vraiment cool. On peut voir que ça a pas mal pondu depuis que je les ai récupérés. Ça fait à peu près 15 jours qu'ils sont à la maison. Je les ai remis dans l'ancien nid des Camponotus cruentatus, donc le nid de chez Aesthetic Ants, donc euh, créateur de nid hollandais si je dis pas de bêtises. Et du coup, donc ce nid marche bien pour cette espèce, donc on va les mettre dedans, on va voir ce que ça va donner. Donc c'est une espèce qui aime bien les insectes, vous voyez que dès qu'on leur met un peu d'insectes, elles rentrent au nid pour nourrir le couvain. J'ai des cocons à venir, et là au jour d'aujourd'hui je dirais que j'ai à peu près une dizaine, quinzaine d'ouvrières pour le moment. Voilà, donc c'est vraiment une espèce chouette qui demandera de l'humidité mais pas tant que ça. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc à terme, une fois qu'elles seront bien développées, peut-être que je les élèverai dans un nid bois ou un nid sans système d'humidification tout du moins. Voilà. Donc comme pour les températures, ça aime bien la chaleur. Donc là, elles sont à 26-28 à la maison. Et cet hiver, il y aura une diapause, mais pas une grosse diapause, puisque comme c'est guyanais, on peut très bien leur faire une pause hivernale à 20, 22, 20, 20, 22. Donc clairement, une température d'un logement, même une pièce assez chaude, sans chauffage ajouté pour la colo, ça peut très bien le faire. Donc ça c'est quand même pas mal. Dès que vous prenez des espèces guyanaises ou thaï, et vu que les températures en hiver restent quand même assez chaudes, on peut se permettre de faire des diaposes à température ambiante. On peut voir les yeux de la reine, elle a des gros yeux noirs, c'est assez sympatoche. Donc, au niveau de la maintenance, donc, je vais vous montrer le setup. Le nid, comme je l'ai dit, une ADC toute simple, avec une dalle en plâtre, et puis un abreuvoir et des insectes. Pour le moment, j'humidifie un petit peu le nid, mais pas plus que ça, une fois par semaine. Et puis on va les laisser se développer. Et je vous les montrerai dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de m'avoir regardé. Aussi, ce qu'on peut noter, je n'en ai pas parlé, mais c'est évident, c'est le gastre des ouvrières qui sont vraiment très pâles, dorés. C'est assez rigolo. Donc c'est vraiment sympatoche. Voilà, merci de m'avoir regardé. Salut, bisous!